Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle séance sur l'importance de l'alimentation et la diététique du sport. La nutrition correspond donc à l'ensemble des processus d'assimilation, tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous mangez va servir à nourrir votre corps. Donc nous allons voir comment adapter notre alimentation à notre pratique sportive. Nous avons vu l'importance ensemble de l'hydratation, sur le sport, sur la récupération, sur la pratique sportive. Nous allons voir maintenant, que l'alimentation va aussi être un facteur important dans, la performance sportive. Tout autant que, l'assiduité à pratiquer du sport, le plaisir et la motivation, le sommeil et la récupération, ce que nous verrons après, et puis, l'entraînement et le suivi par, l'entraîneur, l'équipe médicale, mais aussi l'hérédité, à la performance aussi, physique et sportive. Donc l'une des clés et celle de l'équilibre alimentaire, que vous connaissez bien, l'alimentation santé, c'est, un équilibre et un bon choix des aliments, une alimentation diversifiée et non monotone, agréable, et avec, des aliments qui sont peu ou pas transformés. Donc aujourd'hui, on retrouve des aides qui nous permettent de mieux choisir nos aliments, Vous avez des classements, des fois vous pouvez flasher, avec Yuka, vos aliments, Vous allez retrouver le Nutri-Score aussi que vous connaissez peut-être, A, B, C, D. Alors c'est surtout par rapport à sa composition nutritionnelle, en sucre et en gras principalement. Associé à ce Nutri-Score, il y a un score qui est moins connu et que je vous encourage à suivre, c'est le score Nova. C'est-à-dire qu'on va avoir un classement, 1 sur le classement 1 ici, en vert, sur des aliments qui ne sont pas transformés. Si vous mangez des amandes, elles ne sont pas transformées. Si vous prenez de la poudre d'amande, on va avoir une petite transformation, on est encore là, jusqu'à le retrouver dans des plats cuisinés. 4, c'est vraiment les plats cuisinés et avec des aliments qui sont très transformés, des plats tout préparés, des préparations qui vont être complètement transformées, des préparations du commerce, que l'on retrouve ici, des nuggets par exemple. Ça, c'est l'équilibre de base. Donc, si on reprend un petit peu nos besoins, on va repartir de nos besoins en énergie tout d'abord. Donc, les besoins en énergie vont nous servir tout simplement et vont être différents à être utilisés dans notre métabolisme. Le métabolisme, c'est le fonctionnement de base. Quand vous dormez, il est différent en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre hérédité. On est tous programmés pour avoir à peu près un poids et puis une façon de brûler les calories. Le système aussi hormonal et puis le stress vont déterminer cette base de votre dépense énergétique. Ensuite viennent s'ajouter votre dépense plus ou moins importante, votre activité physique. Et puis après, ce que vous allez faire en plus. Ça, c'est vos besoins en énergie. On n'a pas tous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes dispositions physiques, et que ce métabolisme, ce fonctionnement de votre organisme va dépendre un petit peu et définir des mangeurs différents. On est un peu inégaux devant l'alimentation et devant notre corpulence. Voilà, il y a un phénomène aussi héréditaire qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on a des individus qu'on va classer comme étant ectomorphes, c'est-à-dire que c'est des gens plutôt minces, maigres, avec une ossature qui est fine, des membres qui sont plutôt longs, et ce sont des personnes souvent endurantes. Ils ont souvent chaud parce qu'ils ont une façon de brûler les calories en permanence. Voilà, ils ont une machinerie qui fonctionne et qui dépense beaucoup de calories. Ils sont programmés comme ça. Et ce sont des gens qui restent minces et qui n'arrivent pas à grossir. Donc, leur prise de poids est souvent difficile. Donc ça, ce sont des individus ectomorphes. Ceux qui sont endomorphes sont des individus qui ont tendance à stocker plutôt l'énergie, plutôt que de la laisser partir. Ils vont grossir facilement, malheureusement. Et ce sont des gens qui sont frileux, qui
qui souffrent de problèmes de diminution de la vitesse de digestion, du transit, d'une constipation. Ils retiennent l'eau. Alors, quand on retient de l'eau, on prend du poids, d'accord? Ce n'est pas forcément de la graisse, des fois, c'est que de l'eau. Donc, il va falloir, chez ces personnes-là, pas trop manger salé ni sucré, parce que ça favorise encore plus la rétention en eau. Ce sont donc des gens qui ont tendance, ou des personnes qui ont tendance à prendre de la masse grasse plutôt que de la masse maigre. Voilà, donc je continue un petit peu devant cette inégalité un petit peu des mangeurs et ce classement un petit peu particulier. Ceux qui sont mésomorphes, bien sûr, sont des profils intermédiaires dont le métabolisme, le fonctionnement, est modérément rapide. Donc, on a vu le premier très rapide, le deuxième est lent. Celui-là est modérément rapide. Ils sont naturellement musclés et puis ils ont une bonne charpente osseuse. Alors, prise de masse maigre est optimale chez ces personnes-là. Mais on n'est pas tous pareillement constitués et il y a une grande part de génétique dans tout ça. Les besoins en énergie. Alors, si on compare un petit peu la personne plutôt sédentaire, qui pratique peu d'activité physique, aura une répartition. Je vous rappelle, vous l'avez sans doute vu en cours, que l'énergie est apportée par les protéines en jaune, les lipides en rose et en rouge, les glucides. Donc, ces trois nutriments amènent l'énergie et quand on est sédentaire, on a un petit peu moins besoin d'un apport en glucides. On va augmenter ces apports en glucides quand on fait une pratique sportive et on peut augmenter un peu ses apports en protéines en fonction vraiment des performances que l'on veut avoir. Il va falloir augmenter la masse musculaire aussi. Donc, on va avoir dans ces profils-là une diminution un petit peu d'apport en lipides, en graisse et une augmentation des glucides. On va voir comment. Alors, les glucides font partie des carburants de choix d'un sportif pour faire sa réserve musculaire en glycogène. La réserve aussi au niveau du foie. Si on n'a pas cette réserve, on va se retrouver fatigué de façon très rapide. Notre effort sera moins important et on va moins bénéficier de la séance que l'on va faire. Ça favorisera moins le renforcement musculaire, par exemple. Donc, moins de performance, on sera sujet plus facilement aux blessures et on aura plus de mal à récupérer. D'accord? Donc, c'est important. Et puis, si on ne mange pas assez non plus, on peut risquer aussi un burn-out, un épuisement. Le cerveau, il fonctionne aussi avec des glucides. C'est un carburant. Pour les protéines, alors les protéines qui restent à la fois du carburant, de l'énergie, sont aussi des éléments bâtisseurs qui vont bâtir un petit peu vos muscles. On va en avoir des besoins un petit peu supplémentaires. Au lieu d'être à 1 gramme par kilogramme de votre poids corporel, PC, et par jour, on va être à 1,4, 1,7. Et puis on monter jusqu'à 2, vraiment quand on veut prendre beaucoup de masse musculaire. On a besoin de prendre beaucoup de masse musculaire pour soulever des poids notamment. Cet apport en protéines peut avoir deux sources. Source animale et source végétale. On parle beaucoup plus aujourd'hui de source végétale pour diversifier son alimentation. C'est une bonne pratique aussi, mais il faut savoir que l'apport en protéines animales véhicule aussi du fer de bonne qualité et il ne faut pas s'en passer. C'est important aussi. Et puis, qui dit fer dit transport de l'oxygène, donc aussi, ça favorise aussi l'oxygénation des muscles. Donc, c'est important aussi d'avoir un apport en protéines, qu'elles viennent des œufs, dans un régime végétarien, du poisson et de la viande, et qu'on complétera aussi à un apport en protéines. C'est pour ça aussi qu'on prend beaucoup de pâtes aussi alimentaires quand on fait des réserves de glucides, parce que ça apporte à la fois des glucides et aussi des protéines de façon un peu plus importante que le riz. Donc végétale, la qualité est médiocre, mais elle doit être associée et faire partie des féculents qui seront dans votre alimentation. Les lipides, on a vu qu'on en consommait moins quand on pratiquait beaucoup de sport, qu'on avait une activité sportive élevée. On va être surtout sur un choix des lipides qui nous amènent surtout de l'énergie, mais également aussi des vitamines liposolubles. Je pense à la vitamine D, c'est important dans votre fonctionnement. On va choisir surtout des graisses qui ne seront pas saturées. C'est celles qu'on va surtout réduire, puisqu'on a vu qu'on réduisait, c'est surtout le beurre à la crème
les biscuits, les fritures que l'on va réduire un petit peu, qui sont difficiles aussi à digérer quand on fait du sport, hein. Donc, on va choisir les graisses mono et polyinsaturées. Un petit peu peut-être encore complexe de comprendre ça, qui amènent des bonnes graisses, d'accord? Des graisses qui vont servir aussi de lubrification de vos articulations, qui vont vous aider aussi à mieux vous concentrer, avoir une élasticité aussi au niveau de votre corps, une plasticité au niveau de votre cerveau. Donc, on va choisir de l'huile d'olive, de colza, pépins de raisin, tournesol. On va avoir dans des huiles que l'on trouve dans le commerce qui s'appellent Isiocat, on va trouver ces quatre végétaux dans une même huile. Ça peut être pratique, hein, mais faites bien attention à votre choix. Des fois, il vaut mieux séparer ces huiles. Les oléagineux, les oléagineux sont très bien aussi, source d'oméga 3, toujours bon pour la concentration, c'est important quand on fait une pratique sportive aussi. Les noix, les noisettes, les amandes sont des bons apports de graisse que l'on peut prendre au petit déjeuner aussi. Graines, hein, les graines de tournesol, graines de sésame qu'on peut faire un petit peu caraméliser à sec comme ça dans une poêle, hein, et rajouter un petit peu dans nos salades, dans nos yaourts, hein. Ça fait des yaourts aux graines, hein, voilà, selon ses goûts. Testez, vous verrez un petit peu, ça vous diversifiera aussi votre alimentation et, euh, et votre plaisir alimentaire. Les poissons gras, dans la semaine, il faut manger au moins un poisson gras. 2, c'est mieux. Sardines, maquereaux, même si c'est en boîte, c'est important de les mettre dans votre alimentation, la diversification alimentaire. Beurre de cacahuète et notre avocat qui est un bon allié aussi. Il amène aussi pas mal de vitamine D, de vitamine E, qui sont aussi des antioxydants. Pour éviter que le corps s'oxyde, on a dans ces avocats, dans ces huiles, dans ces noix, ces noisettes, ces oléagineux et ces graines, ces poissons gras, des antioxydants importants, en partie des minéraux et des vitamines importants. Donc, ces micronutriments sont importants. On va les retrouver, hein, si on les classe, les micronutriments qui n'amènent pas d'énergie, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre organisme. On va retrouver surtout des vitamines importantes qui sont les vitamines du groupe B. On va retrouver dans les laits, les produits laitiers, la viande et les céréales. Ceux qui vont favoriser la bonne utilisation des nutriments par le corps, par les muscles, par les os qui sont sollicités, par les articulations. La vitamine D, d'accord, qui est importante aussi pour votre ossification. On ne peut pas fixer notre calcium, hein, sans cette vitamine D. Cette vitamine D est aussi favorisée par le soleil, hein, sa fixation, hein, sa transformation, je veux dire, hein, de la provitamine D en vitamine D est favorisée par le soleil. Donc, je vous invite aussi à vous aérer le plus souvent possible, vous exposer non pas qu'au soleil, mais surtout à la lumière extérieure, la lumière naturelle, pour transformer cette provitamine D en vitamine D, pour favoriser un petit peu votre ossification aussi. La vitamine C, qui aide à lutter aussi contre la fatigue, hein, elle est aussi stimulante, antioxydante, hein, elle est importante. Donc, ces minéraux, ces vitamines sont indispensables. Les minéraux indispensables, hein, on va en sélectionner 5 qui sont indispensables au bon fonctionnement, même s'il en existe d'autres, hein. Donc, on en trouve en petite quantité, hein. Le zinc, c'est un micronutriment, on n'en a pas besoin de beaucoup. On va le retrouver dans la viande, mais il est indispensable. On le retrouve aussi dans ses effets cicatrisants. C'est très bien que le muscle se détruit et se reconstitue, hein. Le zinc est important aussi. Et dans ses effets aussi cicatrisants, ces effets qui favorisent aussi l'immunité. Donc, on en trouve dans la viande, dans les produits laitiers, dans les huîtres, hein. Pardon. Dans la viande, on va retrouver le fer, je vous l'ai dit, indispensable. On va le retrouver, hein. On sait très bien, hein, que les épinards amènent du fer, les lentilles amènent du fer, mais c'est du fer, hein, qui a besoin d'être transformé pour être fixé correctement. Et la transformation est favorisée aussi par la vitamine C. Donc, dans vos épinards, dans vos haricots verts, hein,
vous mettez un petit peu de jus de citron, ça vous permettra de fixer ce fer. Donc, il est de moins bonne qualité, c'est sûr, hein, mais manger varié vous permet d'améliorer cet apport, hein, en nutriments essentiels que sont les vitamines et les minéraux. Donc, fer très important, on le retrouve dans la viande, hein, on retrouve beaucoup dans le boudin noir aussi. Donc, variez votre alimentation. Dans le foie aussi, vous avez du fer. Du cuivre, on n'en entend pas beaucoup parler. Important, on va le retrouver dans le foie, le champignon et dans le fromage. Le magnésium, hein, qu'on retrouve dans les céréales, je vous l'ai dit, dans l'eau départ aussi, dans la Contrex, on retrouve pas mal de magnésium, c'est important. Dans les légumes verts, dans les légumes secs et dans le chocolat noir. Le chocolat noir aussi est important, peut-être un bon allié dans les apports nutritifs essentiels, hein, d'un sportif. Le calcium, enfin, qui est en plus grande quantité, on va le retrouver dans les laits, les produits laitiers, mais on va retrouver aussi du calcium dans les fruits et les légumes. Les fibres aussi, elles sont importantes de manger des fibres qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes et dans les céréales non raffinées. Du pain complet, du blé complet, essentiellement. L'hydratation, c'est capital. L'hydratation est capitale, on l'a vu, pour éviter la fatigue et parce que ça fait partie un petit peu de ce métabolisme. Hein. Pour casser nos molécules alimentaires, on a besoin aussi de l'eau. Hein. C'est toutes ces réactions chimiques, hein, d'hydrolyse, qu'on appelle d'hydrolyse. Lyse, ça veut dire casser. Hydro avec de l'eau. Et ben, c'est des réactions d'hydrolyse, de casser les grosses molécules que vous mangez, protéines, lipides ou glucides, hein, est fait par un mécanisme, est fait grâce à l'eau. Donc ça, c'est indispensable. Et puis nos cellules sont faites d'eau, sinon elles se déshydratent ou elles s'éclatent. Il existe de nombreux aliments qui sont sains, on a vu, pour votre santé et permet de vous confectionner un repas équilibré et varié. Je vous ai mis donc une liste avec les top 10 des meilleurs aliments, hein, que vous pouvez manger à la fois au petit déjeuner, en collation, pour vos repas. On va retrouver, hein, et on va voir un petit peu comment on utilise tout ça avec des exemples de pratiques sportives. Mais si on pratique régulièrement du sport, hein, on n'aura pas besoin d'en avoir des apports supplémentaires. Au petit déjeuner, donc, boisson végétale, hein, comme le soja. Alors attention, ce n'est pas du lait de soja. Vous regardez bien vos étiquettes, c'est déjà un aliment qui est un petit peu transformé. Ce sont des graines de soja qui sont écrasées avec de l'eau et qui ne sont pas du lait proprement dit, qui ne contiennent pas de calcium. Quand vous regardez votre étiquette, certains sont enrichis en calcium et peuvent être un équivalent d'un produit laitier, mais s'il n'y a pas cet enrichissement, ce ne sera pas un équivalent en produit laitier au niveau de son apport en calcium. Donc faites bien attention. Des flocons d'avoine, hein, quand on a des céréales, voilà, qui sont intéressantes, hein, parce qu'elles ont un index glycémique, c'est-à-dire qu'elles arrivent très lentement dans le sang, qui est intéressant puisqu'elles ne sont pas sucrées. Les œufs pour l'apport en protéines, c'est intéressant. Les oléagineux, ce sont un petit peu les graines, hein, qu'on a parlé tout à l'heure. Les fruits, plutôt des fruits entiers. Je vous ai dit qu'il faut éviter les produits transformés. Du fromage blanc, qui a un bon apport aussi en calcium et en protéines. Hein. Du son d'avoine, hein, qui apporte des fibres. Hein. De l'hydratation, on a dit, hein, un verre d'eau au lever, c'est intéressant, hein, pour bien s'hydrater après un jeûne pendant la nuit, où on ne mange pas, on jeûne pendant la nuit. Donc ça, c'est intéressant. Le fait d'apporter du citron dans l'eau vous apporte tout de suite des vitamines à votre lever. C'est intéressant aussi. Les collations, selon si vous avez un effort à faire, si vous pratiquez une pratique sportive de haut niveau, si vous avez de la compétition, on peut en collation apporter des apports en protéines supplémentaires, soit en collation, soit au cours des repas du midi ou du soir. Mais plus vous fractionnez vos apports en protéines dans la journée en faisant 4-5 repas, voire 6 pour certains sportifs, plus vous favorisez l'assimilation. Plus votre corps va mieux digérer, voilà, et mieux utiliser ce qu'il a en petite quantité sur la journée. Donc voilà un petit peu des exemples de collation et de repas. Donc une assiette qui est surtout partagée le midi et le soir avec une partie viande, poisson, œuf, une partie légumes et féculents à part entière dans votre assiette
Et le soir, une partie plus importante de légumes par rapport à vos féculents. Un produit laitier et plus ou moins de produits sucrés en dessert, hein, sous forme de fruits plus particulièrement. Si je reviens un petit peu à ces 5 repas, hein, quand on est surtout, pour éviter un petit peu les fringales et améliorer l'assimilation des aliments, ce que je viens de vous dire, hein. Si on peut faire 5 repas, c'est plus facile, hein. Quand on est, au lycée, c'est peut-être plus compliqué d'avoir une collation, pour le matin et pour le soir, hein. Mais, on sent souvent, des fringales très, très importantes vers 11 heures ou midi. Je vous invite, hein, le matin, hein, je reviens sur ma matinée, de ne pas boire de jus de fruits en première intention. Si après votre verre d'eau, vous buvez tout de suite votre jus de fruits, vous allez apporter des sucres rapides très rapidement et ça favorise les pics glycémiques et les hypoglycémies, même dès 10 heures. Donc ça favorise vos fringales et là, vous allez manger 2 fois plus, hein, et puis avoir des troubles de l'attention en cours, en pratique sportive. Donc c'est important, de commencer plutôt par votre verre d'eau, ensuite vos céréales, ça aussi c'est important l'ordre, hein. Vos céréales pour remplir bien votre estomac et pour que ça puisse arriver tranquillement, l'apport en sucre tranquillement dans votre sang et ne pas créer toutes ces, fringales, surtout si en plus vous n'avez pas la possibilité de faire, des collations. Voilà pour le petit aparté. Donc, on voit, hein, un individu a besoin de 35, alors si on revient aux calories, mais on n'est pas obligé de bien comprendre ses apports en calories et de calculer précisément, hein, c'est notre rôle, hein, nous diététiciens ou nutritionnistes, hein, d'accompagner les sportifs, hein, et de vérifier par des calculs les apports en kilocalories. C'est très contraignant à faire. Vous n'en avez pas besoin déjà si vous mangez diversifié, équilibré et que vous respectez les conseils, qui vous sont donnés, ça favorisera bien, votre, performance. Donc on a besoin, hein, d'1 gramme de liquide par kilogramme de poids et par jour. 0,8 à 1 gramme de protéines, ça c'est pour un apport normal et c'est un apport augmenté quand on fait de la pratique sportive, jusqu'à des fois 2 grammes par kilogramme. Donc si vous faites bien sûr, 70 kilos, vous aurez besoin des fois jusqu'à 140 grammes de protéines par jour, sachant qu'une viande, ça en amène à peu près entre 20 et 22 grammes, 100 grammes de viande. D'où vous verrez, hein, quand je vous proposerai dans les diapositives suivantes une proposition de menu et pour atteindre justement, ces 400 grammes par jour, il va falloir, quand même beaucoup d'apports. Donc là, c'est pour un sportif 40 calories par kilogramme de poids corporel et par jour, 35 pour la normale. Donc, vous voyez un petit peu un apport en protéines plutôt augmenté. Ça, c'est vraiment le plus simple à retenir. On va avoir la moitié d'apport en glucides, 30 grammes en lipides et 20% d'apport en protéines. Alors, c'est un petit exemple de calcul, hein. Un exemple de menu équilibré sur, si je prends pour exemple l'individu, qui fait 70 kilos que je viens de vous voir précédemment, si je veux atteindre, mon apport en protéines, hein, de 140 grammes de protéines par jour, hein, je vais apporter donc un verre d'eau, une boisson végétale, des flocons d'avoine, une poignée d'amandes, puisqu'on sait que les lipides sont très bien digérés le matin, hein, puisqu'on a, ces petites, euh, les enzymes qui digèrent les lipides sont en plus grande proportion le matin, donc on peut se permettre de manger un peu plus, de lipides le matin. 1 ou 2 œufs pour avoir un apport en protéines satisfaisant, hein. Là, ces 2 œufs apportent 23 grammes de protéines. C'est l'équivalent d'une viande. Et puis, une banane aussi, hein, c'est un bon apport aussi en magnésium pour favoriser la contraction musculaire. 100 grammes de poisson, hein, ça peut être un apport intéressant pour le midi. On peut mettre ici, du blanc de poulet ou un apport en collation pour compléter cet apport. Si on ne peut pas faire de collation, on peut augmenter cet apport en protéines, mais par contre, ce sera moins bien digéré par l'organisme, c'est moins bien utilisé si on fait 3 gros repas. Hein, je rappelle un petit peu, petit déjeuner de roi, hein, vous avez vu une belle composition, déjeuner de prince, ici,
poisson, légumes, pâtes, et dîner un peu plus pauvre, un peu plus léger, puisqu'on va aller dormir. La pratique est moins importante des fois le soir. Donc là, on est sur 100 grammes de légumes, hein, donc qui correspond à la moitié, un tiers de mon assiette, un tiers ici, un tiers, et un tiers de pâtes, et un petit peu moins de céréales le soir et plus de légumes. D'accord? Un peu plus pauvre, hein. Et puis toujours un petit filet d'huile d'olive ou plutôt de l'isiocat. D'accord? Nos 4 huiles mélangées, c'est mieux. Collation, un fruit, poignée de noix de cajou, d'amandes. Collation à 16 heures, pareil, un petit peu de fromage blanc, fruits. Et puis là, on peut le matin, hein, alors manger de la viande, ça c'est quand on fait de la pratique sportive, on peut le faire. Au lycée, ça peut être un petit peu plus difficile de suivre cette alimentation. On peut toujours avoir une banane, quelques noix, ou plutôt favoriser. Fromage blanc, ça apporte pas mal de protéines aussi, c'est intéressant. En conclusion, grâce à quelques notions en nutrition, il est facile d'adopter une alimentation personnalisée, équilibrée et saine, favorisant donc votre bien-être. Quelle que soit votre pratique, les grands principes restent les mêmes. Les différences s'opèrent principalement en termes de calories, puisqu'on va l'augmenter en fonction de la pratique sportive que l'on veut faire, la compétition et la répartition des glucides. On choisit toujours, quelle que soit son alimentation, des produits sains et diversifiés et peu transformés. C'est la règle d'or. Voici quelques cas particuliers d'exemples d'adaptation à différentes pratiques sportives. Cas particulier, quand on doit perdre du poids, on veut perdre un peu de poids de façon transitoire ou rapide. Il y a certains sports où on doit changer de catégorie, je pense au judo notamment, où cette perte de poids un peu est une conduite à risque, d'épuisement des réserves de glycogène, de sucre dans votre muscle et dans votre foie, d'une diminution de la masse musculaire. Malheureusement, quand on réduit ces apports, on a tendance à perdre plutôt du muscle que de la graisse, et un risque de déshydratation. Forcément, la conséquence, ce sera une baisse de force musculaire, une baisse d'endurance, une baisse de puissance, manque de concentration, une diminution des résistances aux infections. Notre apport en protéines, s'il n'est pas suffisant, on ne pourra pas fabriquer les défenses immunitaires, et une augmentation, bien sûr, des risques de blessures et de convalescence. Si on se blesse, on va mettre plus longtemps à récupérer. Attention donc à bien surveiller votre poids. Si la perte de poids aussi est trop rapide, on peut avoir des risques d'effet yo-yo. Si on se restreint de façon trop importante, on diminue nos apports en calories, on va avoir une baisse de notre métabolisme de base, celui qu'on a au repos, il va être moins important. On va se mettre en mode économie, et ça, c'est pas bon, parce que ça va favoriser ensuite, si on mange un petit peu plus tout de suite, ça va favoriser la prise de poids. Une privation, ça peut créer des frustrations, et puis après, on lâche prise, et puis on va se faire du grignotage et manger de façon excessive, et reprendre ce poids de façon beaucoup plus importante. Vous voyez un petit peu cette courbe, on diminue, puis après on va reprendre avec un bonus. Ce n'est pas très intéressant ce fonctionnement. Il faut vraiment être vigilant, être bien encadré si on veut réaliser ce genre si on veut perdre du poids. Au niveau physiologique, cet effet yo-yo, on a vu diminution de métabolisme de gras, ça peut modifier le cycle menstruel, avoir des arrêts du cycle, et ça peut augmenter les carences. Donc, ça peut être perte de cheveux, déchaussement des dents, difficulté aussi après à contrôler son poids par la suite, et ça peut risquer, c'est une augmentation des risques d'obésité à long terme. Ça entraîne aussi un effet, une relation négative avec la nourriture, on ne sait plus quoi manger, on n'est pas bien dans son assiette, et puis on perd le plaisir de manger. On s'interdit pas mal de choses qui conduisent à des troubles du comportement alimentaire, et on perd une estime de soi. Donc, c'est important de rétablir tout ça et de se faire aider, si besoin, par un professionnel si on en a besoin. Si on veut contrôler son poids sainement, il faut rester à l'écoute de son corps. L'écoute de son corps, c'est l'écoute de sa faim. C'est les petits gargouillis que l'on ressent avant de manger, sensation de vide, un petit peu d'inconfort. Des fois, on peut avoir une petite faiblesse, un petit peu mal de tête. Ça, c'est des signes vraiment d'un manque d'énergie. On est un peu irritable parce qu'on manque d'énergie.
Attention aux fausses faims. Hein, quand on pense que c'est l'heure, eh ben, on croit qu'il faut manger, mais c'est peut-être pas l'heure de manger. L'odeur, l'envie, les autres mangent, alors je mange. Même si, j'ai pas faim, je vais manger et là, je vais être en excès, des fois, un excès alimentaire. On peut être influencé par ses émotions, on ne se sent pas bien, on va retrouver un réconfort, hein, dans l'alimentation. Ce n'est pas forcément la bonne pratique, il faut mieux prendre ses baskets, s'aérer et que de tromper l'ennui par, des aliments réconfort. Si on veut contrôler son poids sainement, on va écouter, hein, sa satiété, hein. Quand on a fini de manger, on n'a plus faim et ben, ça ne sert à rien de continuer à manger, même si c'est une sucrerie, même s'il y a une envie, ça peut être suffisant. On a apporté à notre organisme tout ce dont il avait besoin. On doit être satisfait pleinement. Et puis le plaisir de manger, c'est très important. Si jamais on n'a pas eu plaisir, on s'est privé de choses, ça peut donner toujours envie. On va pas avoir cette sensation de satiété. Que si on a eu plaisir, ça va favoriser cette sensation de satiété. Cette satiété, il faut aussi l'induire quand on mange lentement. On va le revoir, hein. Manger lentement, hein, mastiquer bien pour un petit peu permettre à votre cerveau d'enregistrer qu'il a bien mangé, qu'il a mangé et qu'il est satisfait. Pour bien sentir les signaux de la faim, de la satiété, il faut s'asseoir confortablement et puis manger, être conscient, prendre conscience de ce qu'on mange avec plaisir, d'accord? Ne pas être perturbé par la télévision, hein, autre chose, la lecture, l'ordinateur, le téléphone portable. Manger lentement, hein, il faut au moins un repas doit durer au moins 20 minutes, hein. Même si des fois c'est difficile au lycée, il faut y consacrer quand même du temps et des fois garder simplement, peut-être, le fruit pour un petit encas ou terminer sur un produit salé si c'est suffisant. On ne doit pas arriver affamé à ses repas. On doit se servir des proportions, hein, qui correspondent à nos besoins. Conseil alimentaire, augmentez votre consommation de fruits et de légumes, hein, surtout entiers. Diminuer l'apport en jus de fruits, je l'ai dit pourquoi, surtout c'est aussi un produit transformé qui augmente votre glycémie, qui peut augmenter votre appétit et votre faim, surtout s'il est pris à jeun, en dehors des repas ou en début de matinée, hein, à votre petit déjeuner, si vous commencez par ça. Ça peut créer justement une augmentation de votre appétit. Il faut boire beaucoup, 1,5 litre par jour, on l'a déjà vu, et 0,5 litre par heure d'effort. Choisir des produits céréaliers à grains entiers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des produits raffinés. Essayez d'avoir des produits plutôt au blé complet ou semi-complet. Diminuer la grosseur des portions habituellement si vous voulez voilà, avoir une bonne, si vous pensez que vous mangez trop. Augmentez vos nombres de prises alimentaires pour une meilleure assimilation. Donc on mange moins au repas, mais on fractionne beaucoup plus nos repas pour avoir une meilleure assimilation si c'est possible. Zoom sur les collations, moins de 2 heures avant le prochain repas, quand l'entraînement, si vous entraînez. Donc la collation légère, elle contient pas trop de graisse parce que c'est toujours difficile à digérer et puis vous avez du mal après à pratiquer votre sport, hein, et puis qui induit votre satiété. Ça va être un fruit, hein, épluché, surtout s'il n'est pas bio, et des fruits secs, hein, des laitages, hein, des laitages maigres, donc qui peuvent être aussi du fromage blanc, du soja, mais du soja enrichi en calcium, hein, et puis des barres de céréales. Bon, c'est un produit transformé, mais peuvent vous aider aussi à avoir un encas suffisant. 2 à 4 heures jusqu'au prochain repas, mais pour vos barres de céréales, pardon, aidez-vous aussi du Nutri-Score pour vous aider à bien les choisir, parce que ça reste un produit transformé. 2 à 4 heures jusqu'au prochain repas. D'accord? Si vous avez à prendre une collation et que le prochain repas est loin, on prend des collations, ce qu'on appelle low fat, d'accord? Mais qui permettent une longue durée et un long apport en énergie. On va prendre plutôt des biscuits secs, des cracottes, d'accord? Qui sont, voilà, on peut prendre un petit peu aussi de chocolat noir pour ces apports importants. Alors, un petit point sur ce qui peut des comportements qui déséquilibrent votre alimentation, hein. Le plan alimentaire inadéquat. Quand vous sous-évaluez votre apport nutritionnel, vous n'allez pas avoir un apport suffisant. Un dégoût, ça peut entraîner un effet yo-yo dont on a déjà parlé.
Les foulées d'après-match, hein, c'est des moments de relâche, on va manger un petit peu n'importe quoi. Beaucoup de sportifs sont victimes voilà, ont du mal à gérer ces moments-là, avec un apport plus important d'alcool, de bière, hein, des restaurants tardifs, des desserts, hein, qui sont le syndrome aussi du frigo ou de la boulangerie. On craque, on oublie de prendre un petit déjeuner, on va manger un petit peu ce qu'on trouve dans le frigidaire. On ne va pas prendre soin de soi et de son alimentation, de se préparer un repas, voilà, des pseudo-boulémies. Du grignotage du soir, voire dans la nuit aussi, sont des déséquilibres aussi votre alimentation, des grignotages devant la télévision, hein. Vous n'allez pas prendre conscience de ce que vous mangez, donc vous avez mangé comme ça, sans conscience, par automatisme, des chips, des choses faciles à manger et ça peut complètement déséquilibrer votre alimentation. Voilà, ça peut être des fois par ennui, par stress, par colère, hein. Trouvez un autre substitut que les aliments pour, pallier un petit peu à ces soucis-là, hein. Je vous ai mis quelques exercices anti-stress, hein, qui peuvent vous aider dans ces moments-là. Quand vos objectifs fixés sont trop ambitieux, vous allez vous décourager et peut-être, trouver dans l'alimentation un réconfort qui n'est pas forcément le bon réconfort. Perturbations psychologiques, hein, quand on a des événements dans la vie qui sont stressants, ça peut perturber un petit peu et déséquilibrer votre alimentation. Donc on prend soin de soi, on essaie de trouver, d'autres moyens que les aliments pour aider à passer ce passage plus difficile. Bien-être et performance, voilà un petit peu au moins 25 kilocalories par kilogramme et par jour. Ça, c'est un minimum, hein, d'accord, avec plutôt des protéines, des glucides à raison de 50-55% de votre ration et des acides gras essentiels qu'on a vus avec des lipides bien choisis, des graisses bien choisies, du poisson gras. Une alimentation qui restera réfléchie, donc diversifiée avec des aliments peu transformés et peu raffinés. Une bonne hydratation, de la motivation et de la persévérance font que vous serez performant dans vos pratiques sportives. Des petits cas particuliers. Séance de musculation sollicite l'épuisement du glycogène, dépense. Alors, si vous faites un petit peu de musculation, vous aurez une dépense d'énergie qui est très, très importante, qu'il faudra compenser par une bonne alimentation, une bonne hydratation. Donc, on va favoriser bien sûr les collations pour avoir un apport tout au long de la journée suffisant à cette pratique sportive au développement musculaire, parce qu'on va vouloir prendre du poids, de la masse musculaire. La masse musculaire est beaucoup plus lourde que la masse graisseuse, hein, donc elle nécessite un apport supplémentaire tout au long de la journée pour que ce soit bien digéré. Donc, on va augmenter l'apport quotidien à peu près de 500 kilocalories pour atteindre nos objectifs de développement musculaire en prenant bien sûr plus de protéines. Il faut prendre au moins donc 5 voire 6 repas par jour, hein, pour assurer vos besoins. Donc le matin, grand verre d'eau. Alors le jus de fruits toujours à prendre en dernier si vous le faites et le mieux c'est les fruits frais. Des céréales, plutôt des céréales non sucrées que l'on vient de voir, accompagné un petit peu de compote, si vous le souhaitez, hein, le pain notamment, ça accompagne pain, beurre, confiture, pain, beurre, compote, pardon, et un laitage. Les protéines, hein, œufs, jambon, poisson avec votre pain, c'est toujours bien, mais c'est un apport qui doit être fractionné, les protéines, tout au long de la journée. Pas facile. Laitage, on les connaît. Les collations, je vous l'ai dit, si avant l'effort, si l'effort est à plus de 2 heures avant la séance, on va avoir des collations de laitage, de fruits, des barres de céréales, un peu de pain d'épices, des petits beurres, des pâtes d'amande, des choses qui nous permettent de renforcer la réserve en glycogène et en sucre. Pendant la séance, pareil, on doit prendre régulièrement des boissons, on les a vues, des boissons énergisantes, adaptées, des boissons plutôt à l'effort. On évite un peu les solides parce que si on doit faire des exercices, ça va être difficile quand on a voilà, ça peut créer des ballonnements qui vont gêner à la pratique sportive.
juste avant la séance, toujours un peu de bicarbonate, hein, d'accord, pour favoriser la digestion et puis parce que ça apporte aussi pas mal de minéraux, Vichy, Contrex. En alternance, consommer aussi des boissons énergétiques que l'on a vues, des yaourts à boire aussi. On peut utiliser aussi des laits fermentés de type lait ribot, kéfir. Des acides aminés aussi, hein, un apport on a dit, hein, un apport en protéines qu'on a vu aussi, et des aliments glucidiques, donc hein, du pain avec, voilà, de la viande blanche, hein, du jambon, c'est plus facile le jambon à manger dans ces cas-là. Le midi et le soir, toujours pareil. Donc, je rappelle, un petit déjeuner de roi, toujours conséquent, déjeuner de prince et dîner plutôt de pauvre, avec plus de légumes, moins de viande et pas de viande rouge. Pardon pour l'erreur ici, c'est un S. Crudité, toujours, toujours favoriser quelque chose de cru, en salade ou en dessert. Hein. Source de protéines, eh ben, si on ne prend pas trop de collation, on peut, hein, quand on a des gros efforts musculaires, augmenter l'apport en protéines ici. On était à 100 grammes tout à l'heure, on peut passer à 200 grammes, hein, selon ce que nos objectifs. Des féculents aussi, pâtes, riz, légumes sems, pommes de terre, des légumes verts à chaque repas. Hein, la salade verte est un bon allié aussi, un laitage et un dessert légèrement sucré de type compote, fruits entiers. Voilà. Alimentation d'effort de l'athlète, hein. Effort inférieur à 90 minutes ou effort supérieur à 90 minutes, on n'aura pas forcément les mêmes besoins. 48 heures qui précèdent l'épreuve, hein, pour des efforts inférieurs ou égaux à 80 minutes. Hein. Il ne faudra pas avoir des éléments qui sont trop acides, trop de fibres, trop épicés, trop gras, trop sucré, trop froid, trop chaud. Voilà. Les choses, pas d'alcool bien sûr, hein. On favorise l'eau, les sucres lents, les aliments qui sont digestes. Les aliments qui sont digestes, des fois, sont des aliments aussi qui sont raffinés. Le pain blanc, malheureusement, aliments raffinés comme le pain blanc. Il faudra éviter les acidifiants, tout ce qui est alimentation industrielle, la viande rouge, les laitages, le chocolat, la pâtisserie, les sodas sont acidifiants. Vinaigre, moutarde, piment, curry, pruneaux, tomates, aubergines sont acidifiants. Il faut les éviter dans ces efforts-là. Un petit peu supérieur à 90 minutes, hein, on va être surtout avant les jours de l'épreuve, hein, 4 jours à 2 jours avant l'épreuve. Hein. La règle principale, c'est d'augmenter ses apports en glucides, tout simplement pour faire des réserves au niveau des muscles et des réserves au niveau du foie. Donc, surtout conseiller poisson, tout ce qu'on a vu, fruits de mer, lait, fromage, riz, semoule, légumes secs, céréales, pain d'épices, crudités, fruits et légumes. Et toujours nos viandes rouges, la charcuterie à éviter, qui sont difficilement digestes et gras, fromage aussi, le beurre, les crèmes glacées. Les fruits oléagineux sont gras aussi, il vaut mieux les prendre au petit déjeuner, puisqu'ils sont mieux digérés. Les frites, pizza, mocha, etc. Vous comprenez bien. Juste avant la compétition, toujours un apport progressif et une augmentation progressive des apports en glucides. Donc 10 grammes, hein, on passe pratiquement de 6 grammes par jour par kilogramme de poids à 10 grammes. Hein. Et puis, toujours des aliments, des viandes rouges à éviter, des yaourts, des légumes secs, des céréales complexes. D'accord? Donc, surtout des aliments raffinés, faciles à digérer. Un petit peu riz, pâtes blanches, là, vraiment sans... surtout, éviter les fibres. D'accord? Prendre des fibres douces, hein, comme les courgettes, les haricots verts, tout ce qui est extra fin, les carottes, des choses qui, ne font pas trop d'efforts digestifs. Voilà, on va limiter tous les efforts digestifs avant la compétition. Donc, que des aliments pratiquement sans fruits, sans légumes, hein, ou des légumes très faciles à digérer, comme les courgettes, les carottes, betteraves, les asperges, tout ce qui est un peu blanc, qui ne contient pas trop de verre, de chlorophylle qui n'est pas facile à digérer. Dernier repas, moins de 3 heures avant, une collation légère, bar, biscuits, des laitages, pain blanc, yaourt, compote, sirop, œufs, produits sucrés pour un minimum 3 heures avant, et puis des pâtes
du jambon, légumes cuits, hein, des aliments plutôt sans fibres, 4 à 6 heures avant aussi, d'accord? Toujours sans fibres, avant la compétition. Et pendant la séance d'entraînement, toujours s'hydrater. On est toujours sur la même façon, des boissons qu'on a vues, hein, soit, énergisantes avec des préparations maison comme on a vu, hein, de l'eau avec du jus de raisin, une banane, des raisins secs, hein, heu, ou des boissons du commerce. L'objectif serait hydrater après et puis éliminer les déchets après la compétition. On a déjà vu cet aspect hydratation. Que manger après la compétition? Il faut recharger, votre stock, d'énergie, hein, vos réserves de glucides notamment, avec des bananes, des céréales. Donc ça, c'est index glycémique élevé, gâteau de riz, galette de riz, petit beurre, tout de suite après l'effort pour reconstituer vos réserves et bien récupérer, que votre organisme récupère bien. Si vous avez des compétitions assez rapprochées, il faut aussi, bien vous hydrater avec des boissons sucrées, énergisantes, des laitages qui contiennent pas mal de protéines, du bicarbonate, d'accord? Qui est plutôt antiacide, hein. Le bicarbonate, c'est basique, hein, d'accord? Des glucides, fruits, barres de céréales, biscuits secs, un repas complet, féculent, volaille. Toujours un petit peu éviter un peu les fibres encore, hein. Merci de votre attention. Bah, je vous remercie de votre attention et puis je vous retrouve peut-être dans la partie, alimentation et sommeil.